Bonjour à vous, mes chers Sagittaires, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la période du 1er au 15 mars 2023. Alors, si vous voulez bien, on va aller voir ce que les énergies de la période ce qu'on pourrait vous transmettre, en fait, d'informations, de ressentis, d'intuition comme de messages qui peut s'adresser autant à vous que à votre situation. De votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre à votre situation, d'autres qui vont correspondre un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté un peu ingrat du tirage général, j'avais envie de vous dire. C'est la raison pour laquelle je vous incite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Ce sont des énergies qui vous appartiennent et qui font partie de votre vie, qui interviennent aussi dans votre vie, comme les énergies de votre signe solaire. À vous de voir, ça pourrait vous apporter des informations complémentaires, supplémentaires ou tout à fait avoir un autre point de vue, donc avoir la possibilité de plus de choix, plus de solutions possibles aussi également. Tout dépend de votre libre arbitre, puisqu'on vous demande de l'exercer en tout temps. Exercer votre libre arbitre et votre discernement en tout temps. Soit savoir, comment je peux dire ça? Autrement dit, prendre uniquement les informations qui vous concernent votre situation, votre vie, selon votre intuition, selon, on va dire, lorsqu'on entend une certaine information, on va dire, ça vient résonner à l'intérieur de nous, on a l'impression qu'on nous parle directement, ou alors on laisse passer l'information, c'est tout simplement pas à nous. D'accord? Les outils allons voir les outils utilisés pour votre guidance. Alors, j'ai choisi pour l'énergie du 1er au 15 mars le tarot des anges gardiens pour l'énergie globale. Ensuite, on va travailler avec Chiron. J'ai de la difficulté même à voir le nom. Attendez-moi une petite seconde. Crayon, pardon. Faut-il encore lire le crayon? Crayon ici. Nous avons également l'oracle de l'âme intuitive, le pouvoir du lâcher-prise. Et j'ai introduit une carte supplémentaire, cette fois-ci, l'oracle des chakras, qui va tout simplement vous donner... c'est un outil supplémentaire, un outil à vous servir à l'occasion, du moins selon votre besoin. D'accord? On va voir un peu plus loin qu'est-ce que ça peut nous apporter. Ça, c'est en première partie. En deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques, on va répondre à 2 de vos questions, que ce soit, c'est vous qui déterminez toujours le domaine, mais ensuite, j'ai rajouté l'oracle du temps également pour mettre une fenêtre de temps sur la réponse. Alors, c'est à prendre toujours avec un grain de sel, évidemment. Alors voilà, grosso modo, ce que vont être les outils utilisés pour votre guidance pour la période du 1er au 15 mars 2023. Maintenant, il est temps, si vous voulez bien, de vous remercier pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot. Je voudrais vous dire un gros merci, merci et merci. Ça se précipite au portail. Alors voilà, cher ami, merci beaucoup pour votre soutien. Alors, mes chers Sagittaires, si on allait voir maintenant les énergies qui vous concernent pour la période du 1er au 15 mars 2023. Et on va commencer tout de suite, si vous le voulez bien, avec l'énergie globale de la période. Alors, c'est parti. On nous parle ici de l'aide de la pensée. On vous dit que le cours de votre vie est en train de s'accélérer. Les projets en attente demandent soudainement toute votre attention. Ce n'est plus le moment de s'asseoir et de réfléchir, il est temps d'agir. Tentez d'être attentif à tous les détails dans la mesure du possible. Vous êtes vif d'esprit et vous savez immédiatement quoi faire, ou vous allez prochainement rencontrer ce type de personnes qui sont capables de vous aider. Cette lame représente également une personne sûre d'elle et courageuse. Ici, je pense qu'on est en train de vous préparer à l'idée que les choses vont bouger tout d'un coup. C'est un peu dans ce sens-là. C'est comme tout, c'est comme n'importe quoi, c'est tout ou c'est rien. C'est un peu dans cette énergie-là que je la ressens, je la pressens, cette carte-là, ici. C'est vraiment, comme je vous dis, je vais dire un avertissement, mais c'est sévère. C'est une bonne chose. C'est que les choses à laquelle vous attendiez si désespérément ou que vous aviez l'impression que ça ne bougeait pas, ben là, ça va bouger, mais tout en même temps. Alors, ça va être à vous, à savoir quoi faire, à être prêt aussi à l'occasion. On vous dit que c'est pas le moment, c'est plus le moment maintenant de s'asseoir et de réfléchir. Alors, si vous avez des choses à réfléchir avant que ça arrive, faites-le. On vous dit qu'il est temps d'agir. Ce qui est important, ce que je retiens beaucoup de la carte, c'est qu'on vous dit d'être attentif à tous les détails dans la mesure du possible. OK? Donc, pas parce on se dépêche, veut dire qu'on skip ou qu'on manque certains détails qui pourraient évidemment nous revenir, nous rebondir à un moment, peut-être qu'on n'aimerait pas nécessairement. Alors, peut-être soyez attentifs quand même. Il s'agit ici de faire les choses, ça prend le temps qu'il faut. Bon, c'est sûr qu'on ne s'éternise pas, mais veut dire, on ne se précipite pas non plus. OK? On trouve un rythme peut-être plus constant. Alors, dans votre état d'esprit, un peu comment vous voyez tout ça, comment vous le ressentez ici. Ici, on nous dit « Aime-toi toi-même ». Ça commence bien.
On nous parle de ce qui est en bas et comme ce qui est en haut. OK. Je cherche pas midi à 14 heures ici. Et l'énergie bienveillante. Oui, je pense que vous êtes dans un état d'esprit plutôt bienveillant, j'ai envie de vous dire. On est d'humeur un peu plus, je dirais, plus balancée, plus calme, plus... Je sens pas nécessairement, tout moins dans un premier temps, je sens pas de stress. Je peux en avoir un peu, mais je veux dire, c'est pas ça qui ressort de la première énergie. C'est... c'est comme si on est un petit peu d'humeur égale. Je sais pas ce qu'on veut dire. On est dans une période comme ça. Aime-toi toi-même. Ici, j'ai l'impression qu'on je pense que c'est un. Moi, je le vois comme si c'était une constatation. Pas une constatation. C'est comme si, je veux dire, on se fait. Oubliez pas qu'on est dans notre état d'esprit. Donc, on réfléchit un peu nos idées vagabondes sans nécessairement avoir un but précis parfois. Mais je pense qu'on réalise quelque chose quand je vois cette phrase-là, aime-toi toi-même. C'est comme si, veut dire, peut-être qu'il y avait certains questionnements, peut-être question sentiment, peut-être question sentimentalité, amour, dans ce coin-là. On se pose peut-être on se pose pourquoi ça et pourquoi ci et le pourquoi du comment. Là. Mais il y a toujours la réponse, je dirais, philosophique qui nous dit, ben, commence par t'aimer, puis ça va être beaucoup plus facile d'aimer quelqu'un d'autre, ou te faire aimer par quelqu'un d'autre. C'est sûr que si on se renie en partant, on s'aime pas comme on est, veut dire, c'est difficile de dégager, veut dire, une sensation d'amour ici. Je pense qu'on revient à la base un peu. On nous rappelle un peu certains j'ai presque envie de dire, de commandements de base, ça veut dire dans la spiritualité, de commencer par s'aimer soi-même avant même de penser d'aimer quelqu'un d'autre. C'est très spirituel, c'est très philosophique aussi, mais je pense que peut-être que vous en êtes rendu là, peut-être que vous réalisez que dans le fond, c'est pas si faux que ça. C'est une phrase qui est galvaudée, mais qui a quand même encore une signification, même en 2023. Alors, c'est un peu dans ce sens-là que je pense la réalité, un peu je dirais pas vous frappe, parce que je pense que c'est toujours quelque chose qui était plus ou moins conscient à l'intérieur de vous, mais bon, on avait d'autres priorités, peut-être, on avait d'autres chats à fouetter, je dirais, dans ce sens-là. Parce qu'on continue à philosopher ici avec ce qui est en bas et comme ce qui est en haut. C'est comme s'il veut dire on arrête de chercher les midis à 14 heures, c'est un peu dans ce sens-là. D'un côté très philosophique, encore une fois, c'est comme s'il veut dire, il n'y a pas de différence j'irais même dans l'interprétation, dans ce sens-là, moi, souvent que j'utilise, il n'y a rien de méchant, il n'y a rien de bon dans la vie. Ce qui est important, c'est l'équilibre. C'est d'avoir du bon et du mauvais pour être en mesure de faire encore la différence. Quand on est toujours dans ce qui est quelque chose de bon, ça devient ennuyant, ça devient commun, ça devient la routine. Quand on est toujours dans quelque chose de mauvais, ça devient encore là la routine. Notre esprit change, je veux dire, notre façon de change, notre perception change, mais comment je peux dire ça? Nos valeurs changent aussi également. C'est l'équilibre des deux qui fait qu'on est ce que l'on est dans un parfait équilibre. Quand on a besoin d'être plus agressif, on l'est, mais veut dire en réalité, veut dire on équilibre avec la bonté. Donc ça devient à un moment donné quelque chose qui est au neutre. Il n'y a pas de mauvaises choses, il n'y a pas de bonnes choses. On est vraiment à une égalité de caractère ici. C'est un peu dans cette sensation que moi, je vais vous la mettre, cette carte-là, parce que c'est comme s'il veut dire c'est une vérité de la palisse. C'est comme s'il veut dire tu peux pas voir, va dire, ce qui est en haut est pareil qu'en bas. Il n'y a pas de différence, surtout si on regarde au niveau philosophique, mais surtout au niveau des couleurs. Puisque dans le rouge chakra de la couronne, je veux dire, vous avez, pas le chakra des couronnes, mais le chakra de la racine, vous avez dans la couleur du indigo et du violet, vous avez du rouge. Donc, les couleurs, veut dire, ici, le cercle se fait. Il y a toujours une association. Dans le rouge, dans le jaune, dans le vert, tout et tout. Veut dire, on est toujours à retrouver, veut dire, une teinte qui fait qu'il y a une continuité, veut dire, dans la pensée. Et on revient toujours en avance. C'est un cercle, je dirais un cercle. Je ne dirais pas un cercle vicieux, parce que c'est pas du tout vicieux. Au contraire, c'est un moyen d'évolution. À vous de voir ce que vous entendez par ce qui est en bas et comme ce qui est en haut. Mais je veux dire, pour moi, c'est quand je vois ce genre de phrase-là, c'est comme si plus ça change, plus c'est pareil. C'est un peu dans cet état d'esprit-là aussi que je vous vois. Il n'y a pas peu importe comment on regarde les choses, je veux dire, nos valeurs restent les mêmes aussi. Ça peut être dans ce sens-là. Je vais y voir ce qui est dit au niveau de l'auteur, tiens. Ça, c'est ma perception par rapport à mon intuition, mais qu'est-ce que l'auteur nous dit par rapport à ça? On va aller regarder ça. Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. C'est un nouveau livre que j'ai acheté, ça on le découvre ensemble.
Ce qui est en bas... Attendez un petit peu. Ce qui est en bas. Comme c'est en haut, la page 21. Quand même, c'est pas si loin. 21. Alors... bon. Ça dit pas grand-chose, hein? Ça nous permet de comprendre... bon, OK. Cela nous permet de comprendre l'un des enseignements spirituels fondamentaux qui nous sont dispensés depuis le début. Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Ce qui est en dehors de nous existe aussi en dedans de nous. Cela signifie à mes yeux que je porte en moi la beauté, le savoir et l'élégance de Dieu ou du divin ici. Dépendamment de comment, qu'est-ce que est votre, où vous placez votre foi. Alors c'est je vous dis. C'est vraiment, c'est comme si c'est la roue qui tourne. C'est vraiment il y a pas, tout ce qui est en haut n'est pas nécessairement positif et tout ce qui est en bas n'est pas nécessairement négatif. C'est dans ce sens-là. Très philosophique comme énergie, mais bon. Énergie bienveillante ici, j'ai pas besoin de vous dire que le cœur est bien ici accroché avec le rose ici du chakra du cœur, évidemment, côté plus émotionnel. Le vert, pour moi, représente le côté physique du cœur. C'est malgré qu'il est là aussi. Bon. Il y a du jaune, il y a du orange, il y a de l'indigo, il y a du bleu. On en retrouve toutes les couleurs ici, évidemment, des chakras ici, représentées dans cette énergie-là bienveillante. On parle d'amour, évidemment, on parle de compassion, on parle de générosité, de bonté ici. Je pense que c'est notre vision qui change un peu. Je pense que c'est philosophiquement parlant. Après avoir passé, veut dire, aime-toi toi-même. Ce qui est en bas est la même chose que ce qui est en haut. Je pense que philosophiquement, j'ai l'impression ici qu'on se fait, comme je peux dire ça, on se rend compte que finalement, veut dire, comment je peux bien vous dire ça? La sensation que j'ai, c'est comme si, veut dire, on n'a pas nécessairement une compréhension, pas une compréhension, mais je dirais plutôt une élimination. C'est pas du tout dans ce sens-là que je le ressens. C'est comme si, en fait, ça confirme ce que vous ressentiez. C'est comme si ici, ça vient mettre des mots sur le ressenti ici qu'on avait. Sans nécessairement s'étendre sur le sujet, parce qu'entre le ressenti, c'est difficile éventuellement de mettre bien des mots dessus pour être capable d'exprimer exactement ce qu'on ressent. Mais ici, c'est comme si, veut dire, ça venait justement mettre des mots sur ce que l'on ressent. C'est pas mal ça. De s'aimer soi-même, évidemment, c'est une des bases. Comme ce qui est en haut est en bas. Donc, veut dire, il n'y a pas de mot, il n'y a pas de meilleur que. C'est pas meilleur en haut, c'est pas meilleur en bas, c'est pareil. Donc, c'est qu'est-ce qu'on en fait, surtout les tensions sur vous aussi. Énergie bienveillante, ben écoutez, on ne peut pas faire autrement que penser, veut dire quelque chose de bien, de générosité avec le mot bienveillant. C'est de l'amour gratos, c'est la main tendue, c'est la façon que l'on se sent, c'est la gratitude que l'on ressent aussi également face à notre vie, à notre façon de penser, à la chance qu'on se rend compte qu'on a, etc., etc. C'est d'être bien, de prendre conscience un peu de où est-ce qu'on en est aujourd'hui. OK? Au niveau du mouvement ou ce qu'on pourrait entreprendre, etc., etc., on est ici avec quoi? Avec la créativité, avec le numéro 26 ici. On a également l'ange qui vient en numéro 3. Et les relations avec le numéro 16. Tiens, on les a déjà eues, ces cartes-là. C'est pas l'ange, mais la créativité et les relations, je ne sais plus dans quel signe. Enfin, bref, c'est pas important. La créativité, ici, on nous parle de son, avec le 26 qui nous parle de 8. Créativité, on nous parle de mouvement, de musique, d'écriture, de suivre sa passion, de libérer son enfant intérieur. On est dans le 26, c'est quelque chose qui va nous aider, notre créativité, qui va nous aider, veut dire, à trouver une lignée, j'ai l'impression, à trouver, veut dire, une façon de faire les choses, un chemin, veut dire, qui commence à se dessiner dans notre tête, veut dire, on a l'impression que cette harmonie-là qui vient à nous, ça nous... Je sais pas, c'est comme ça permettrait de mettre notre attention ailleurs. Je dirais pas jusqu'à dire que ça nous met dans un état un peu, mais malgré que avec le jaune là, ici, on est vraiment le jaune du chakra du plexus, c'est-à-dire le troisième chakra. On est dans l'estime de soi, la confiance en soi. Donc, on n'est pas ici dans le doute. On n'est pas ici hésitant. On est au contraire très affirmatif. Donc, d'ailleurs, on le voit, le jeune homme, même s'il a les yeux un peu perdus, il est, comme je dirais, veut dire, plongé dans sa musique, dans le ressenti ici. On le sent qu'il maîtrise quand même son archer ici. On ne sent pas qu'il est hésitant de la façon qu'il joue. En tout cas, c'est pas du moins ce qu'il nous semble nous donner au niveau de la gestuelle. Veut dire qu'il y a un moment d'inattention ou d'hésitation. On est vraiment sûr de ce que l'on fait ici.
Il y a l'estime, la confiance en soi. Donc, c'est pour ça que je vous dis, la créativité, ça vient vous apporter différentes solutions, différentes façons de voir les choses. On a ici, la logique n'est pas un frein. Je veux dire, on est vraiment à se laisser aller, amener une idée en amène une autre dans ce style-là. Ce qui fait qu'éventuellement, veut dire, l'idée, veut dire, commence à évoluer, commence à prendre certaines formes. Il y a un ange ici qui vient dans le plein milieu, qui est de votre protecteur. On parle de monde angélique, on parle d'ange gardien. On parle de bonté ici avec le 3. On parle de charisme, de gaieté, d'optimisme. Ça veut dire, on est dans la communication, on est dans l'ouverture ici avec ce 3-là. Avec l'ange ici. J'ai l'impression ici qu'on vient... Cet ange-là est venu dans le plein milieu de vos cartes. J'ai l'impression pour... jusqu'à maintenant, j'ai l'impression que c'est beaucoup pour... Comment je pourrais bien vous dire ça? La sensation, elle est un peu... Elle est pleine de douceur, c'est sûr et certain, mais veut dire, c'est surtout... Comment je peux... C'est parce qu'on on me parle de disponibilité, mais en même temps, je sens comme si, veut dire, on n'est pas là pour vous soutenir ou si vous tombez. Au contraire, on est là comme un accompagnateur. J'ai plutôt l'ange que la manière que je le ressens. C'est comme si, veut dire, on était autour de vous, on vous accompagne, on vous laisse, c'est vous qui faites tout ce qui vous a après tout, c'est votre libre arbitre. Mais je veux dire, ici, on n'est pas dans le style normalement qu'on voit un ange qui est protecteur, qui vous guide, etc., etc. Ici, on ne vous guide pas, on vous accompagne. C'est la sensation que j'ai bien, parce que je veux dire, c'est au moment où vous en êtes dans votre cheminement, c'est probablement ce que vous avez besoin. D'être accompagné, mais pas nécessairement veut dire d'être guidé ici. On a déjà une idée, avec les créativités, vers quelle direction on veut prendre. Est-ce on peut sentir comme qui dirait, un support, comment je pourrais bien dire ça? On supporte par la pensée, je veux dire, support moral, on pourrait le dire de cette façon-là. Un encouragement moral, peut-être, dans ce sens-là ici, mais pas nécessairement, veut dire, à vous guider dans une direction en particulier. C'est vous qui choisissez la direction que vous prenez. Il y a d'ailleurs cette carte-là, n'oubliez pas, elle devient la carte centrale de votre jeu, donc c'est elle qui aussi amène beaucoup plus comment j'allais dire ça, d'éclaircissement spirituel, veut dire justement, c'est pour ça qu'on a aussi des belles cartes en haut, je comprends. Avec cet ange-là ici, qui évidemment va toucher certains points, il veut dire qu'on normalement, on se soucie plus ou moins. C'est comme si, veut dire, c'est pas du jour au lendemain, on va se réveiller un matin, on va se dire, bon, ben là, tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Pas sûr, à moins de vraiment faire des recherches dans le sens, mais je pense que c'est un petit peu l'accompagnement, c'est un petit peu le cheminement que vous faites, tout simplement. Et cet ange-là vous accompagne dans cette démarche-là. Donc, la créativité vient vous aider, évidemment, mais cet ange-là vient vous donner aussi le support moral, comme je vous disais tantôt, qui fait que vous êtes encouragé à continuer, mais vous allez aussi plus profondément. On ne reste pas ici en effleurant le sujet, tout simplement. On fouille, on ressent un petit peu ce qu'on a à l'intérieur pour un petit peu se guider, voir où est-ce qu'on en est ici. On est beaucoup sur le côté intuitif, c'est sûr, dans ce jeu-ci. C'est pas nécessairement votre tasse de thé, cher Sagittaire, mais de notre côté, il veut dire de jouer avec sa clairvoyance et son intuition. Mais de l'autre côté, les cartes veut dire vous poussent et vous mettent dans un état justement réceptif, donc pourquoi pas en profiter. On parle de relations ici, on vous parle de croissance, de compréhension, de compromis, d'amour, de relations avec soi et les autres. On est dans le 16-7. On a le cœur bien à la bonne place, je pense, ici. C'est un petit peu ce qu'on essaie de nous amener comme information. Il y a un contentement à l'intérieur de nous. On est bien dans notre peau. Je pense qu'on sait ce qu'on a fait. Ce qu'on a fait, veut dire, du moins, là, où est-ce qu'on en est aujourd'hui. On est content de nous. On le voit la façon que la jeune femme sourit, ou du moins elle a souri, un demi-sourire, j'ai presque envie de dire. Il y a quand même une sensation de contentement ici, selon ce que l'on voit ici. Moi, j'ai l'impression ici que l'on... Effectivement, je pense que le mot compréhension rejoint bien, veut dire, les deux premières rangées, veut dire, autant dans votre état d'esprit que dans la préparation ici. Il y a une compréhension de ce que l'on fait. Jusqu'à quel point, ça, c'est vous qui allez le déterminer. Mais veut dire, c'est pas comme si, veut dire, on allait... C'est pas qu'on va là les yeux fermés, mais veut dire, c'est comme si, veut dire, ça tombe sous le sens que c'est comme ça qu'il faut agir, instinctivement. Est-ce que c'est l'accompagnement qui vous aide? Bien possible.
Mais ici, on n'est pas dans un état d'esprit où un pensée veut dire qu'il faut qu'on est un peu perdu ou qu'on a besoin d'aide vraiment ou qu'il faut nous montrer le chemin, etc., etc. On n'est pas du tout dans ça. On est très sûr de ce que l'on fait, que ce soit par instinct ou par intuition. Mais ça reste à quelque part, veut dire on est sûr de nous. Regardez, on ne la voit pas de cette personne-là, elle n'est pas du tout passive ou pas du tout. Elle n'est pas du tout non plus. Moi, je la trouve contente. Elle semble particulièrement contente d'elle. Donc, on sait les efforts qu'on a fait pour en arriver là. C'est un peu ça aussi, hein? Prendre conscience. Alors, il peut y avoir eu des compromis, euh, mais je pense, moi, je mise surtout sur la compréhension. On a compris beaucoup de choses. Qui fait que, va dire, on se casse plus la tête de la même façon, ou du moins, on se casse plus la tête du tout. C'est un peu dans ce sens-là, parce qu'on la sent un petit peu comme... on rigole un peu de nous aussi, on sourit un peu, veut dire... peut-être qu'on a mis plein d'images, veut dire, ou de scénarios qu'on avait bâtis, que finalement, ça n'avait aucun sens, mais on se souvient des scénarios qu'on a bâtis. C'est pas... C'est une belle carte. Si on est bien ici... de toute façon, comme je vous dis, avec le 16-7, on parle du code de sagesse intérieure, mais aussi d'intuition, de clairvoyance, donc c'est parfait. On est exactement, on veut dire, dans la bonne façon ici, ici avec les relations, ici. Alors, on va dans l'action maintenant, si vous voulez bien. Où est-ce qu'on en est? On parle de chasser la peur ici. C'est une bonne chose. De renoncer à des croyances obsolètes sur vous-même. Pensez que, bon, peut-être que vous n'êtes pas capable, ou alors peut-être que vous allez manquer votre coup. Sortez du déni ici. Voyons, qu'est-ce qui se passe, cher Sagittaire? On était aussi sûr de nous que tout d'un coup, veut dire, on doute. C'est le pouvoir du lâcher-prise, remarquez. On est dans ces cartes-là. On vous dit de chasser la peur ici. On vous dit d'arrêter de ressasser les peurs liées au passé. C'est même pas des peurs qui existent nécessairement dans le présent ou dans le futur bientôt. On parle de futur proche, je finis pas de dire. C'est vraiment des choses qui sont déjà arrivées, dont vous avez tiré, est-ce que je dois dire à tirer vraiment une leçon? Parce que de la manière que vous mélangez un peu les choses, je ne suis pas sûr que vous avez tiré vraiment une leçon. Mais chose certaine, vous ne voulez pas revivre les mêmes choses, ça c'est sûr et certain. Donc on se fait peur nous-mêmes un peu, en se disant que ça pourrait arriver encore une fois. Mais vous n'êtes plus la même personne. Puis vous ne voulez pas, ni vous ne voyez pas non plus la vie de la même façon. Donc en réalité, c'est presque auto-saboter. C'est presque s'auto-saboter, je dirais, de cette façon-là, ou du moins dans l'action. On vous demande de vivre le moment présent. C'est la seule façon, on va dire, de passer à travers cette idée-là, de dire que c'est les peurs qui sont reliées au passé qui nous paralysent ou qui nous viennent nous embêter ici. C'est la seule façon de dévier un peu cette énergie qui est vraiment, comme je vous dis, qui vous freine, ou que pour les chasser, de toute façon, c'est de vivre le moment présent. Donc, dès qu'on commence à penser à ce qui pourrait arriver parce qu'on a déjà vécu l'expérience, mais qui est déjà passé, on revient dans le moment présent tout de suite. On s'oblige à revenir dans le moment présent de ce qui se passe là. Okay? Ça nous permet de passer à autre chose. On vous dit de vous concentrer sur les solutions et de célébrer chaque petit pas que vous faites en avant. Ici, il n'y a pas de petite victoire. N'importe quelle façon qu'on a pour mieux passer chasser ces peurs-là, veut dire pour arrêter d'y penser, pour arrêter de nous laisser arrêter, d'en prendre conscience, veut dire évidemment, c'est justement, il n'y a pas de petite victoire. Tout ce qu'on peut essayer pour essayer de passer à travers ça, on les prend ces chances-là, on les prend ces moyens-là. OK? On ne fait pas notre difficile, on ne fait pas non plus, veut dire semblant, veut dire qu'on est capable d'y arriver par tout seul. Parfois, veut dire on a peut-être même besoin d'aide. Est-ce qu'on a besoin d'aller lire un livre? Est-ce qu'on a une phrase va nous allumer sur quelque chose, va nous faire réaliser autre chose? Est-ce que c'est le fait d'en parler à quelqu'un? Tout est possible. C'est vous qui avez trouvé les bons moyens. D'accord? On continue à renoncer à des croyances obsolètes sur vous-même. Qu'est-ce qui se passe que vous croyez les choses qu'on vous dit? Laissez les pensées limitantes que vous projetez sur vous-même car elles proviennent du passé. Ainsi, vous pourriez reprendre votre pouvoir et votre vie en main. Faites penser à quelqu'un que je fréquente dans le moment, qui est dans mon environnement, et qui, à tout bout de champ, veut dire, est toujours en train de dire qu'avant, elle était une personne active, veut dire, qui fonçait dans la vie, et qui dit volontiers qu'aujourd'hui, elle a peur de tout. C'est comme si, veut dire, elle réagit au jour le jour de cette même façon. Donc, elle revit toujours le passé. Et à un moment donné, moi, je n'osais pas lui dire, parce que c'est pas quelqu'un que je connais, évidemment, intimement. Mais à un moment donné, je me suis pas été capable de m'empêcher de lui dire qu'elle programmait d'avance son futur
en disant que c'était l'ancien temps, que d'après elle, elle ne reviendra pas comme elle était. C'est comme si, veut dire, tout est prétexte, veut dire, pour nourrir, veut dire, les choses du passé. C'est un petit peu ce que j'essayais de lui faire comprendre. Je ne sais pas jusqu'à quel point elle va le comprendre. Ça ne m'appartient pas non plus, évidemment. Mais n'empêche, je veux dire, je regardais puis je me disais, mon Dieu, c'est une personne qui pourtant, veut dire, qui a tout, toute sa tête et tout et tout. Puis à un moment donné, elle me dit, elle dit, moi, elle dit, je sauve tout le monde. Elle dit, il faut toujours que je sauve tout le monde. C'est toujours. Là, ma première réaction, c'était, oh, on a ici un sauveur extrême, un sauveur de. Bon. C'est. Sauve-toi toi-même, et puis après ça, tu sauveras les autres. Hein? C'est un petit peu comme aime-toi toi-même. C'est quand j'ai vu la carte, d'ailleurs, ça m'a fait penser à elle. C'est un petit peu dans cet état d'esprit-là que je vous amène. C'est parfois, veut dire, on n'a pas conscience des mots que l'on dit, mais on programme notre futur de cette façon-là, avec des paroles du passé. Parce que sur ce qu'on a vécu du passé. En réalité, c'est du moment qu'on le réalise puis qu'on s'aperçoit que non, ça va se tasser. Parce que si j'avais à lui parler à cette personne-là, si je la connaissais intimement ou je la connaissais mieux, je porterais à me dire, c'est parce que j'ai pu comprendre qu'il y avait eu des situations de violence dans le passé aussi. Mais à quelque part, elle continue à payer le karma. Mais pas pour elle, pour l'autre. C'est comme, à force de donner cette force-là, comment je veux dire ça, ce pouvoir sur elle-même, sur son humeur, etc., parce qu'elle n'est plus avec la personne non plus, ce que j'ai compris. Elle donne quand même de la force, c'est elle qui paye le karma. Alors que, veut dire, c'est à quelque part la victime. Donc, c'est un peu cette idée-là que je vous amène en vous disant de laisser les pensées limitantes que vous projetez sur vous-même, parce que dans le passé, peut-être que vous avez considéré que vous n'avez pas donné votre plein potentiel, ou que vous avez manqué votre coup, ou peu importe. C'est du passé, vous n'êtes plus cette même personne-là. Vous pouvez pas réagir aujourd'hui comme vous avez réagi hier. Parce qu'hier, vous ne le saviez pas, mais aujourd'hui, vous le savez. Donc, on ne peut plus agir de la même façon en disant que, je ne savais pas, on ne me l'a pas dit. Là, vous êtes au courant. Donc, on peut pas. On vous demande de reprendre votre pouvoir et votre vie en vain de cette façon-là. Ça ne veut pas dire que les idées ne reviendront pas, que vous agaceront pas, mais il faut arriver à ce que les espaces entre d'une fois à l'autre que vous y pensez, ça commence à prendre de la distance. De moins en moins, on y pense, de moins en moins, ça prend de l'importance dans notre vie. De moins en moins, ça dirige notre vie. Oui, dans ce sens-là. C'est renoncer à des croyances qui ne tiennent plus, mais qui sont ancrées à l'intérieur de vous, parce que, veut dire, ça a été douloureux, et l'expérience a été douloureuse, probablement. Je comprends qu'on n'a pas envie de la revivre, ça, c'est très, très normal. Mais de penser veut dire que tout le temps, ça va tout le temps retourner à la même chose, c'est pas vous faire trop confiance. Ça veut dire que vous avez compris quelque chose quand même. D'accord? Sortez du déni ici. Ça, c'est une autre chose qu'on a des difficultés souvent à remarquer que ça va dans le sens. Accepter les personnes et les situations exactement comme elles sont sans nier les difficultés. Ainsi, vous pourriez voir les choses avec clarté et prendre les bonnes décisions. Autrement dit, ce qu'on vous demande, c'est de arrêter de penser ce que, mettons, les personnes ou les souvenirs vous font et fabriquez-vous de nouveaux souvenirs et fréquentez de nouvelles personnes. C'est comme si vous vous concentrez, veut dire, sur ce qui vous a fait mal, au lieu de vous concentrer sur ce qui pourrait être. Bon. On ne se donne pas la chance, on est toujours en train de penser à ce qui n'a pas fonctionné. Au lieu de penser à ce qu'on aurait pu faire pour que ça fonctionne. Ou alors faire les choses différemment pour que cela fonctionne. Ici, on vous dit d'accepter les personnes et les situations exactement comme elles sont, sans nier de difficultés. Ici, c'est pas qu'on ne veut pas les affronter ou qu'on y a un déni ou que veut dire on joue à l'autruche, quoi que ce soit. Ils sont comme ça, ils sont comme ça. Du moment qu'on sait comment ils sont, il n'y a pas trop de surprises. Là. Quand on les voit réagir comme on sait qu'ils sont, qu'ils pourraient réagir. On vous dit que ainsi, vous pourriez voir les choses avec clarté et prendre les bonnes décisions. C'est éventuellement, ça vous affecte trop, ou alors c'est pas du tout des choses que vous voulez vivre, ou quoi, c'est pour les raisons qui vous appartiennent. Il y a rien qui vous oblige à rester là, non plus. C'est un peu de rester là ou de subir, veut dire ce qu'on ici. C'est un peu ambigu parce que ça peut être mis dans plusieurs situations, j'avoue. Autant amoureuse que professionnelle, que même intime. Veut dire, c'est vraiment...
Le déni, c'est vraiment, dans un premier temps, selon moi, c'est une forme d'autodéfense. C'est comme si on ne peut pas accepter, veut dire, aux premiers abords, veut dire que la personne n'est peut-être pas ce qu'on aurait pensé qu'elle était, ou la situation n'était pas la situation qu'on aurait voulu. Veut dire, c'est comme si, veut dire, qu'on a conscience qu'il faut faire face à une réalité ici. Non plus, veut dire, à une certaine romance ou une façon de voir qu'on pensait, veut dire que les choses se passaient, puis que finalement, la vérité a éclaté un petit peu. On s'est rendu compte, veut dire, d'exactement ce que la situation était. Sans mettre le petit voile de bonheur ou ce que j'appelle comment je peux dire ça, de la brume dans les lunettes, là. Un peu de... C'est dans ce sens-là aussi. Parce que ici, la personne, elle avance les yeux bandés, là. Donc, elle n'a pas conscience exactement qu'est-ce qu'il y en est. Elle est sur son ressenti, par contre, parce qu'éventuellement, évidemment, elle se sert de notre sens pour voir les choses. Mais quand même, on est vraiment dans une énergie ici plus... on n'est plus aveugle, on avance à tâtons, on est moins sûr de nous, évidemment. Je pense que c'est faire face à la réalité, en résumé. Moi, je pense un petit peu dans cet état d'esprit-là. Peut-être que vous avez tendance, à l'occasion, à ajuster dans votre réalité, veut dire les événements comme vous aimeriez qu'elles soient. Je ne vous dis pas nécessairement que vous fabulez, c'est pour ça que je veux surtout insinuer, là. Mais c'est parfois, veut dire, parce que la vérité en elle-même, veut dire, elle n'est pas si intéressante que ça, ou alors vraiment, c'est pas du tout ce que vous auriez peut-être attendu. Mais n'oubliez pas que vous avez un ange gardien ici. Si vous vous donnez la peine, évidemment, de demander de l'aide ou, bon, de prendre conscience de son support. Parce que ici, c'est vraiment, c'est comme si, veut dire, on essayait de corriger quelque chose qui vient de nous ici. C'est pas des choses que les gens, veut dire, ou du moins ce que les gens ont pu vous faire, ou des choses comme ça. On n'est pas dans le... C'est des choses que vous avez vécues dans votre passé récent ou passé. Et qui aujourd'hui ressemblent dans la période du 1er au 7. Peut-être qu'ils vous feront penser à certains événements. Mais ici, on dit comme si, veut dire, on vivait dans une certaine... J'allais dire une certaine vérité parallèle. C'est un peu dans ce sens-là. C'est comme si, veut dire, on vivait encore aujourd'hui... Excusez-moi. De la même façon, on vivait dans un certain passé. On a les mêmes idées, on fait les mêmes affaires, on gère notre vie de la même façon. C'est comme s'il n'y avait rien de changé. Il n'y avait pas d'évolution, alors que c'est presque impossible. Est-ce qu'ici, c'est comme si, veut dire, soit on réalise certaines choses, ou alors on a peut-être réglé des choses, on pensait les avoir réglées, et puis bon, maintenant, ça nous revient, le ballon, il remonte. Parfois, à force de l'envoyer par en dessous, d'essayer de le faire disparaître par en dessous, mais ça remonte tout le temps. Hein. C'est toujours des choses qui sont limitantes, moi, je trouve, à date. Mais c'est des choses qui sont surmontables, si vous le désirez. Je suis certaine que vous êtes confronté à un choix à faire ici. Je ne peux pas vous dire autrement. Pour moi, c'est évident ici qu'il y a quelque chose à faire ici pour sortir de cette situation qui est reliée à un passé. Je dis bien passé, donc il n'existe plus dans votre réalité. Là. Pourquoi donc rester vivre dans du passé alors que ce passé-là n'est même plus dans votre vie? À vous de voir, à vous de répondre à cette question-là aussi, vous connaissez votre vie beaucoup mieux que moi. On va aller voir si vous voulez bien l'outil à utiliser. On sait peut-être que ça pourrait bien nous aider, effectivement, l'instinct. L'intuition, la connaissance, la sensation, la confiance sur Sagittaire. Ici, on est dans le chakra de la confiance, l'estime de soi. Servir des outils qu'on a. Faire attention à l'ego, parce que le chakra pas du troisième, mais le troisième chakra du plexus solaire, c'est relié au soleil, donc une énergie très, très puissante, très forte, très lumineuse, mais aussi très généreuse, ça amplifie les choses. Donc, évidemment, faire attention un petit peu avec l'ego, de ne pas réfléchir par orgueil, mais mal placé, je devrais dire. Il faut rester simple, il faut rester sincère, intègre à nos valeurs, etc., etc. C'est la façon... C'est comme si faire une preuve de sagesse, à quelque part. Après tout, c'est pour vous. Vous faites ça, c'est pas pour les autres. C'est vraiment pour vous. Il n'y a rien dans ces énergies-là ou dans ces choses, dans ces étapes à passer ou à vous débarrasser ou à comprendre quoi que ce soit. Ça vous appartient. Vu étant donné que c'est relié à du passé, ça vous appartient ici. Ce pas des choses, je veux dire, qui vous sont imposées. C'est vous qui les maintenez dans votre réalité. En réalité, vous les maintenez dans votre présent, même s'ils sont passés. Pardon.
On parle d'intuition encore avec cette carte-là. On parle de connaissance, de sensation et de confiance. Vous avez cette force-là qui vous pousse, j'ai l'impression, moi, ici, à justement vous questionner ou à vous poser les bonnes questions. Pour justement, peut-être ce sentiment qu'on a un peu de traîner un peu d'un boulet, ou de traîner, il va dire, des anciennes choses, veut dire qu'on sait qu'on n'a pas besoin, mais on ne sait pas comment s'en débarrasser. Ou alors, on va dire, on sait très bien, mais d'un autre côté, le poids est rassurant. Alors, il y a une ambivalence un peu dans la sensation, mais je pense que le lion vient, c'est la carte idéale, d'après moi, pour venir à bout de vous en débarrasser. En tout cas, vous aurez l'énergie pour le faire, si vous le désirez vraiment. Maintenant, c'est toujours votre choix. Hein? On parle toujours de libre arbitre et de discernement, alors c'est le moment d'exercer. D'accord? On va retourner à la carte à l'origine, qui c'était soit la tendance ou du moins ce qui pourrait être l'énergie générale du mois de la période. On nous parle de l'aide de la pensée, que le cours de votre vie est en train de s'accélérer. Les projets en attente demandent soudainement toute votre attention. On vous dit que c'est plus le moment de s'asseoir et de réfléchir, qu'il est temps d'agir. Tentez d'être attentif à tous les détails dans la mesure du possible. On dit que vous êtes vif d'esprit et savez immédiatement quoi faire, ou vous allez prochainement rencontrer ce type de personne. Dans un sens ou dans l'autre, c'est positif pour vous. Cette lame représente également une personne qui est sûre d'elle et courageuse. C'est un lion. D'accord? Vous avez l'outil qu'il faut pour justement passer à travers cette période peut-être qui vient un peu vous miner parce que vous êtes... Moi, je peux dire ça, c'est comme si vous le savez que c'est du passé. Vous savez que ce sont des choses, je veux dire, qui ne tiennent plus dans votre vie, mais l'empreinte, elle est encore très présente dans votre vie. Donc, c'est difficile de penser ou de remettre dans le contexte les choses. Il n'y a pas de recette miracle pour ça. C'est du moment que vous décidez que vous, c'est assez, on ferme le livre. Maintenant, écoutez, méditez, cherchez, demandez de l'aide, une réponse, n'importe quoi. N'hésitez pas, veut dire, à questionner, comme je vous dis, aller fouiller dans des livres, dans des blogs, peut-être poser certaines questions, aller consulter, vous avez besoin d'aller consulter. Il n'y a pas de l'ego ici, il n'y a pas de place, veut dire, quand on cherche des réponses. Alors, à vous de voir. C'est vous qui maintenez toujours, veut dire, comme je vous dis, votre libre arbitre. Mais je pense que c'est du moment qu'on le réalise, surtout ce qui vous aide, c'est d'avoir aussi l'énergie pour passer à travers. Ça vient vous donner le petit plus qui peut-être qui jusqu'à maintenant vous faisait mettre peut-être certains freins parce qu'on ne sentait pas le courage de remuer de la vieille cochonnerie, pour dire de la vieille merde, excusez-moi du langage. Mais c'est un petit peu comme ça que je le ressens. C'est comme si c'était de la vieille chose, veut dire qu'on brassait un peu une vieille soupe qu'on brassait depuis longtemps, que finalement, veut dire ça n'a plus de saveur, ça n'a plus rien, ça n'a plus bon. C'est un peu ça. C'est des choses qui sont obsolètes. Ça ne tient plus dans votre réalité. D'accord? Maintenant, à vous de voir. C'est sûr que c'est vous qui allez décider comment vous allez l'interpréter et comment vous allez évidemment l'intégrer. Alors, mes chers amis, on va passer, si vous le voulez bien, à la question, c'est-à-dire aux deux questions. Réponse avec les réponses angéliques, ensuite avec l'oracle du temps. Si vous avez besoin de plus de temps pour réfléchir à vos questions, à vos deux questions, c'est à vous de mettre la vidéo sur pause quand vous serez prêt tout simplement de la reprendre pour avoir les réponses. Sinon, je vous offre un 10 secondes de réflexion additionnelle. Si c'est assez, tant mieux. C'est pas assez, vous savez quoi faire. Alors, c'est parti, 10 secondes. Alors voilà, c'est le moment de répondre à votre question. J'ai oublié de vous dire, il y a une rose des sables et une géode. Alors, vous mettez la question en perspective de chaque pierre. Alors, pour la rose des sables ici, réponse à votre question, on vous dit de vous attendre à un signe. Attendez-vous à un signe ici. C'est ce qui va, par rapport à votre question. Ici, on parle de plus d'un an. Est-ce que vous attendez depuis plus d'un an? Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut prendre plus d'un an? À vous de voir, évidemment. Mais on vous dit qu'il y a un signe ici à vous attendre. OK? Géode, réponse à votre question. On vous dit qu'il y a un pardon ici. Que ce soit vous qui devez pardonner ou qu'on doit vous pardonner. On a parlé ici par rapport à votre question. On parle du mois d'août ici. C'est vous qui allez être en mesure de mettre la signification en rapport à ces cartes-là selon votre question. OK?
Alors voilà, mes chers Sagittaires, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la période du 1er au 15 mars 2023. C'est une période, je pense, d'interrogation. Jusqu'à maintenant, c'est beaucoup ça qu'on voit à l'intérieur des cartes. C'est pas tellement une interrogation comme on constate certaines choses, que c'est comme si, veut dire, on passait un dernier petit balai pour enlever ce qui traîne un petit peu sans. Il n'y a pas de grand ménage. Le grand ménage a déjà été fait. C'est comme si, veut dire, on nettoie au fur et à mesure, veut dire qu'on change les choses, un petit peu dans ce sens-là. Mais c'est toujours pour un mieux. Alors, c'est tranquillement, mais sûrement. C'est surtout dans ce sens-là que je la ressens aussi. Alors, chers amis, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la période du 1er au 15 mars 2023. Moi, je vais vous souhaiter beaucoup d'amour, de santé, de prospérité dans la période, évidemment. Il est important que vous preniez soin de vous. Vous êtes important pour l'univers. Et puis, nous, on se revoit dans une quinzaine de jours. Alors, je vous dis au revoir et à la prochaine. Au revoir.